Salut Interjeunes, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis d'être avec vous ce soir. Et voilà, ça fait déjà 3 semaines qu'on se retrouve par vidéo sur YouTube. J'espère que ce format vous convient et que vous arrivez encore à vous concentrer sur ces vidéos. Notre orateur du soir, elle nous arrive tout droit d'Australie. Et ce soir, il va nous planter la parole dans notre cœur. Et maintenant, je le laisse se présenter à vous. Salut à tous Interjeunes, ça fait plaisir d'être avec vous ce vendredi soir. Si jamais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joachim, j'ai fait partie de l'église des Chalands pendant 21 ans, bientôt, c'est fou. Et puis là, je viens de rentrer de 3 ans d'études en Australie pour devenir pasteur. Et puis là, je suis de retour en Suisse pour de bon. Et ce soir, j'ai l'occasion de pouvoir partager avec vous sur le thème que vous avez déjà commencé il y a plusieurs semaines en arrière, ou il y a quelques temps avec Guy. Et je me réjouis qu'on puisse continuer sur ce thème du discipulat ensemble. Donc si vous voulez bien, un peu mon titre d'aujourd'hui, j'ai envie de donner, c'était une grâce inestimable. Et puis je vais vous expliquer pourquoi après. Et j'ai envie qu'on commence en fait en lisant 2 passages de la Bible. Et n'oubliez pas, vous avez toujours le petit carnet, prenez les notes, n'oubliez pas, notez les passages, notez ce qui vous vient à l'esprit parce que je pense que c'est vraiment important de noter ce qui vous touche, comme ça vous ne l'oubliez pas plus tard. Utilisez ces outils que vous avez à disposition. Donc, si vous voulez, prenez avec moi. Le premier passage, c'est dans Marc 10, au verset 17 à 23. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et avec ça, j'ai envie de lire un deuxième passage, et prêtez attention parce qu'ils sont presque identiques, mais il y a des petites choses qui changent. Et le deuxième que j'ai envie de lire, c'est dans Luc 19, au verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Maintenant, j'ai envie de prendre un petit temps en fait pour, voir la différence entre ces 2 passages. Et ce que je trouve intéressant de ces 2 hommes, c'est qu'il y a un principe qui est identique. C'est que le premier, il était juste, il faisait les choses bien, mais il n'était pas prêt à abandonner ce qu'il avait. Il n'était pas prêt à abandonner ses biens pour suivre Jésus. Alors que le deuxième, Zachée, qui était riche, en publicain, on dit c'est un collecteur d'impôts. Donc, chez les Juifs, il n'était pas très aimé, voire même détesté. Et deuxièmement, il était très riche aussi. Mais ce que Zachée a fait, à aucun moment il a essayé de s'attacher à ses biens en fait. Il a dit, tout ce que j'ai, je suis prêt à le rendre. Je suis prêt à le... d'ailleurs, je vais le rendre. Il dit, je vais le rendre au quadruple à ceux à qui j'ai fait des torts. Et c'est ça que j'ai envie qu'on prenne dans ce principe entre ce premier homme et ce deuxième homme. C'est qu'il y en a qui étaient prêts à abandonner ce qu'il avait. L'autre ne l'était pas. Et du coup, on va prendre un peu un thème qui n'est pas hyper chouette à dire, c'est ce qu'on appelle la mort à soi-même. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que c'est quelque chose que vous avez entendu parler à vos parents, à l'église, au groupe de jeunes, ou c'est peut-être un sujet auquel on n'a jamais parlé. Mais j'ai envie de vous dire, la mort à soi-même, c'est pas mourir physiquement, premièrement, mais c'est plus quelque chose, c'est une décision, c'est une position d'obéissance que vous choisissez de prendre avec Jésus. Et ce thème, une grâce irrésistible, il y a inestimable, il y a d'abord quelque chose qui vient avant. Et cette chose-là, j'ai envie de l'appeler, c'est un coût, un prix à payer. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que, soyons honnêtes, si toi aujourd'hui tu es chrétien, ou même si tu ne l'es pas, c'est déjà trop bien que tu sois là ce soir avec nous.
mais de se dire, mais est-ce que la vie avec Dieu, elle est simple? La réponse à cette question, j'ai envie de dire non. Peut-être plusieurs d'entre vous, vous êtes fait embêter à l'école, vous faites harceler parce que vous êtes chrétien. Enfin, moi, je me souviens très bien quand j'étais à l'école, le chrétien, c'est le crétin. Ou toutes les autres petites insultes que vous avez vues à gauche, à droite. Et ça vous arrive souvent. Parce que quand tu n'es pas chrétien, tu t'en fiches. Enfin, tu peux aller boire autant que tu veux, tu peux aller plus tard, tu auras du sexe autant que tu veux. Enfin, on peut imaginer toutes les sortes de situations. Il n'y a pas de limite. Alors que la vie avec Dieu, et en tant que disciple, si on suit Jésus, il y a quand même des trucs où on est quand même censé vivre une vie qui est au-dessus de tout reproche. Vivre une vie qui est différente. Donner un exemple qui est différent de comme dans nos actions, dans nos paroles, dans nos actes. Ça, je crois que c'est ça que j'ai envie de payer. Quel est le prix à payer en fait? Parce que il y a quelqu'un qui a dit, c'était un homme allemand qui a combattu, qui n'a pas combattu, mais qui était un espion, qui était un pasteur, et quelqu'un pendant le règne d'Hitler. Il a dit, la grâce, elle est gratuite, mais elle me coûtera tout. Et je trouve hyper intéressant ce concept, de se dire, mais la grâce de Dieu, elle est gratuite. Ce que Dieu nous donne, il ne nous demande rien en retour. Par contre, ça va nous coûter quelque chose. Et si on veut rentrer, comme on dit, dans cette vie de disciple et de suivre Jésus, être un disciple, c'est suivre Jésus, c'est suivre l'exemple que Jésus nous donne. Et si on veut rentrer dans cette optique-là, il y a un moment donné, en fait, on doit laisser notre vieille nature derrière nous. D'où le concept de mort à soi-même. Ce qui faisait partie de nous, on doit le laisser de côté. Ça peut être la colère, ça peut être l'impatience, ça peut être d'insulter les gens, ça peut être tellement de choses qu'on peut imaginer. Et puis, par rapport à cet homme, ça peut être simplement son argent. Lui, il suivait la parole, il était honoré envers les autres, mais ce qu'il ne pouvait pas lâcher, c'était ses biens personnels. Et à un moment donné, on doit faire un choix. Et est-ce qu'en tant que disciple, on est prêt à faire ce choix? Es-tu prêt à payer ce prix-là? Et j'ai envie de... On voit dans Matthieu 16, 24 à 25, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et c'est marrant, on voit exactement le même verset dans Marc 8, 34 à 35. Et ce concept de mort à soi-même, c'est pas quelque chose qu'on voit c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs versets de la parole. Et je pense que c'est important. C'est important de se dire, mais de compter en fait ce que ça nous coûte. Parce que c'est pas suivre Jésus aveuglément, parce que je pense que ce serait faux également, mais c'est de le suivre en pleine conscience de ce qu'il nous demande. Jésus ne demande pas forcément des choses, il ne demande pas des biens. Ce qu'il demande, c'est une obéissance. Ce qu'il demande, c'est notre cœur qui est prêt à faire des choix quotidiennement pour le suivre dans nos actions, dans qui on est. Et des fois, cette obéissance, ces choix, ils doivent apporter un sacrifice. Ils doivent apporter à quelque chose qu'on doit laisser derrière. Notre vieille nature qu'on ne peut pas prendre avec, en fait, si on veut suivre l'exemple de Jésus. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ce point-là, c'est quel est le coût? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, tu sais pertinemment, que tu dois laisser de côté pour pouvoir aller plus loin avec Jésus? Et ça peut être tellement de choses. Ça peut être, j'ai envie de dire des choses très simples, mais par exemple, tes amis. Les amis qu'on a ont une telle influence sur qui on est, sur notre futur. Et si on ne fait pas attention à qui on laisse parler dans nos vies, parler dans nos cœurs, à un certain moment donné ou un autre, on va se faire dévier. Et qu'on le veuille ou pas, on est de toute façon influencé par tout ce qui nous entoure. Et à un moment donné, on doit faire ce choix et dire, mais ok, qui c'est que j'ai envie de suivre en fait? Est-ce que j'ai envie de faire un sacrifice et dire, Jésus en vaut la peine, et du coup, il y a des choses que je vais devoir laisser derrière moi, ou est-ce que je ne suis pas prêt à le faire? Et il n'y a aucune honte si aujourd'hui tu ne peux pas faire ce choix-là, parce que ce n'est pas un choix qui est facile. Mais j'ai juste envie de te mettre en face cette réalité que tes choix ont une influence, ont un impact sur comment tu vas vivre ta vie de demain, sur comment tu vas vivre ta vie dans 5 ans. Ce que tu mets en place aujourd'hui a de l'importance. Du coup, quel est ton coût? Qu'est-ce que tu dois mettre de côté? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans une vie d'obéissance à Christ? Comme Pierre qui est sorti de la barque, qui a dit, moi Jésus, j'ai envie de te suivre. Et du moment-là, il a fait un pas d'obéissance, il a fait un pas de foi. Ça lui a coûté quelque chose, ça lui a coûté probablement sa sécurité qu'il avait sur le bateau. Il était bien sur son bateau, il n'avait pas les pieds dans l'eau. Mais justement, il a dit, mais Jésus, moi j'ai envie de sortir de ma sécurité. J'ai envie de sortir de l'endroit là où je suis pour te suivre. Et c'est là en fait où
où mon titre y revient, une grâce inestimable. Parce que je vous ai parlé d'un prix à payer, je vous ai parlé de la mort à soi-même, et c'est des gros concepts, et je comprends si vous comprenez pas tout encore aujourd'hui, mais ça vaut vraiment la peine d'aller plus loin, de relire ces passages dans Marc et dans Luc, vous avez pris des notes, c'est cette grâce inestimable. Et pourquoi j'ai utilisé ce terme-là? C'est parce que la grâce de base, elle est inestimable. La grâce, c'est, si je peux vous lire une définition, la grâce, c'est un cadeau. La grâce, c'est quelque chose qui nous est donné alors qu'en fait, on ne l'a pas mérité. Et c'est ce que Jésus a fait, en fait. C'est ce que Jésus a fait envers nous. Jésus-Christ s'est donné sur la croix, s'est sacrifié et a été ressuscité afin que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Afin que moi, je puisse avoir la vie, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Et cette grâce-là, et je sais pas, et j'ai envie de vous parler de mon cœur, mais cette grâce-là, cet acte que Jésus a fait, il n'est pas anodin. Cet acte que Jésus a fait, c'est ce qui a poussé depuis bientôt 2000 ans, des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de chrétiens, qui aujourd'hui sont encore persécutés quotidiennement dans certains pays, qui a poussé des milliers et des milliers de chrétiens à être martyrs, ça veut dire que c'est des gens qui sont morts pour leur foi. Et du coup, mais où est-ce qu'ils ont trouvé? Eux, ils ont payé un prix. Ils l'ont payé de leur vie. Ce prix, c'était leur vie. À quel moment est-ce qu'on se pose la question, on se dit, mais à quel moment est-ce que de suivre Jésus, d'être ce disciple, ça vaut la peine? Mais ça, pour ça, il n'y a pas photo. Je pense que c'est une révélation qu'on a besoin d'avoir personnellement. C'est à un moment donné où on a besoin de se dire, mais ce que je mets de côté, mon ancienne vie, par rapport à ce qu'il y a devant moi, par rapport à suivre la personne de Jésus-Christ qui est Dieu, qui est sauveur, qui est mon Dieu, qui est mon sauveur. Et j'ai envie de vous dire, mais Jésus, c'est pas juste ton pote. Dieu, c'est pas juste mon ami. Dieu, c'est mon Père. C'est la personne du Fils et du Saint-Esprit. Et souvent, on parle de la crainte de l'Éternel. Mais je crois que la crainte de l'Éternel, c'est pas d'avoir peur. C'est simplement de le respecter. Dire, mais il est Dieu, il est sauveur. C'est mon roi. Et je crois que au travers de tout ce qu'il a pu agir, tout ce qu'il a fait sur terre, son sacrifice, qu'il ait donné sa vie, parce qu'on voit dans Jean 3,16, parce que Dieu nous a donné son Fils unique pour être sacrifié afin qu'on ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et si Dieu, il a décidé de se sacrifier de son plus grand bien, pour que nous, on puisse être aimés, on puisse être restaurés dans une relation avec lui, je crois que ça vaut la peine en fait qu'on fasse ce pas, de dire mais tout ce qui est en moi, tout ce qui est mon ancienne façon d'être, mon ancienne identité, je suis prêt à laisser de côté. Moi par exemple aujourd'hui, cet acte d'obéissance a été de partir en Australie, où j'avais un travail où je me sentais assez bien, et puis j'avais une sécurité. Puis à un moment donné, Dieu m'a dit mais j'ai envie que tu te lances dans le ministère, que tu construises l'église, et moi je savais très bien, pertinemment, ce que ça va me coûter, c'est ma sécurité financière. Je sais très bien que dans les années qui vont venir, là je cherche un travail, mais je sais très bien que je ne cherche pas une sécurité financière. Je sais que je ne vais pas trouver un travail pour les 20-30 prochaines années où ça va être mettre au boulot dodo et puis être bien financièrement. Mais j'ai dit, mais ce choix que j'ai envie de prendre, j'ai envie de te suivre Jésus, j'ai envie de te suivre dans l'appel que tu as pour ma vie. Et je ne sais pas à quoi ressemble ce choix pour toi aujourd'hui. Mais j'ai envie de te poser devant un peu cette question. Est-ce que tu es prêt à faire ce choix? Est-ce que tu es prêt à prendre cette décision, à payer le prix du disciple-là, parce que ce n'est pas gratuit. Mais le jeu en vaut la chandelle. Parce que Jésus en vaut le prix. Jésus en vaut la peine. Et ça vaut la peine de le suivre, lui qui est roi, qui est maître et qui est sauveur. Il y a plein de trucs qu'on peut faire pour ça. Et je pense qu'un des éléments qui m'est venu avant quand je réfléchis à ça, c'est le baptême. Par exemple, c'est prendre une déclaration simple. Dire devant les hommes et devant les puissances, de dire que Jésus-Christ est roi et Seigneur de ma vie. Mais c'est qu'un exemple. Mais après, ça doit être reflété dans nos actes et nos actions. Donc comment on parle avec ceux qui nous entourent, donc comment on honore nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs. Et j'ai envie de vraiment t'encourager que, en fait, pour dire la vérité, c'est pas si compliqué que ça. Ça paraît compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as jamais besoin de le faire seul. Et il faut jamais que tu le fasses tout seul. Il y a Jésus qui te donne ce dont tu as besoin. Et il y a le Saint-Esprit qui est là pour t'aider à marcher dans cette vie avec Christ. Et du coup, si on ensuite te laisser avec une question aujourd'hui, et de te dire, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et ma deuxième question, c'est, est-ce que tu penses que Jésus en vaut la peine? Et je t'invite vraiment à réfléchir à cette question, à réfléchir à ce que Jésus a fait sur la croix. Prends le temps de lire l'évangile de Jean, par exemple, et vraiment de réfléchir à ce que Jésus a fait. Marque-le dans ton carnet.
Et après, je peux t'assurer que la réponse, elle va être aussi claire que de l'eau de roche. Je vais vous laisser avec là, ici ce soir. Et j'ai juste envie de terminer en priant pour vous. Et puis, vous laisser aller dans vos week-ends et dans vos semaines. Vraiment, prions que le Saint-Esprit puisse venir vous bénir, vous toucher, Seigneur Jésus, et que tu viennes bénir chacun de ces jeunes, Papa. On veut proclamer ton onction, on veut proclamer ta gloire et ta grâce, ton amour qui vient toucher les cœurs, Père. Une révélation de qui tu es, Papa, au travers de cet écran, même si on n'est pas en personne, Seigneur. Je sais que ton esprit, il agit encore aujourd'hui, Seigneur, dans ton Église, dans ton peuple, Père. Et tu viens agir dans la vie de ces jeunes et tu viens apporter, Seigneur, ton amour et ta grâce. Tu viens apporter une révélation de qui tu es, Seigneur, et de se dire, mais à quel point ça vaut la peine de payer ce prix. À quel point ça vaut la peine de te suivre, Seigneur, même si on doit tout perdre quelque part, parce que tu es celui qui nous a sauvés. Tu es celui qui est notre maître et notre Seigneur. On veut proclamer ça sur les vies. Et on veut aussi proclamer ta force, Seigneur, dans cette saison. Et on veut te proclamer, Seigneur, ton onction, parce qu'on sait qu'on en a besoin. On a besoin de toi pour traverser ces temps qui ne sont pas faciles. Alors viens bénir chacun, viens apporter ton amour, viens apporter ta vie, Jésus. Amen. Trop bien, ça me fait tellement plaisir d'être avec vous. Et puis, moi personnellement, je ne vais plus venir à Interjeunes, mais si vous saviez à quel point ce lieu a été une bénédiction pour ma vie, et je prie que ça le soit aussi pour vous. Et n'oubliez pas, ça en vaut toujours la peine. Merci Joachim pour ton super message. Ça nous a fait plaisir de pouvoir passer ce moment avec toi et on se réjouit de pouvoir te voir en dehors de cette caméra. Maintenant, nous allons passer au temps de réflexion. Alors prenez vite votre carnet bleu. Faites de ce temps une habitude au fil des vendredis. C'est vrai, c'est pas simple de répondre à ces questions comme ça vite fait, mais c'est bien de prendre aussi le temps parfois de se poser et puis de se dire, voilà, je prends ce moment-là et puis pas repousser à plus tard les questions parce que de toute manière, si je réponds plus tard, j'aurai peut-être pas plus de réponses que maintenant. Donc, prenons le temps maintenant de faire ces questions. Je vous laisse avec les questions qui vont s'afficher sur l'écran juste maintenant et on se retrouve dans 5 minutes. L'emprise du péché sur ma vie. Les mains trouées, tu effaces l'empreinte du péché sur ma vie. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a libéré. Vivant tu es ressuscité, Sauveur Jésus.
sans ma libérer. Vivante est ma foi quand je fonds en toi, mon espoir. Tu es ressuscité, Sauveur Jésus. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode du soir et on se réjouit de vous voir la semaine prochaine. Si jamais il y a les restes qui sont à votre disposition et aussi vos amis, n'hésitez pas à aller leur demander aussi de l'aide si vous avez besoin d'une prière ou de quelque chose. Et à la fin de l'épisode, les coordonnées seront notées.